Bonjour les gars, je suis Garcien Boukono, président Numbu de Flamengo. Je demande à tous les sporteurs de Flamengo, des dirigeants, des sympathisants de Flamengo, de suivre la chaîne YouTube Congo Sport TV. Voilà. Vraiment, abonnez-vous massivement, qu'on soit nombreux après essayer un peu de pousser nos frères congolais, qu'on aille un peu en avant. Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de Congo Sport Télévision? Ah oui, je me nomme Garcien Boukono, président général du club Flamengo, AS Flamengo. Donc AS Flamengo, club de Ligue 2. Club de Ligue 2, bien sûr. Alors, président, dites-nous, le club Flamengo existe depuis quand? Bon, en gros, le club Flamengo existe depuis 2007, où en 2007, on jouait que les Wawa, la pelote, ou partout, Bakongo, Mikalou, partout on peut jouer les Wawa, la pelote. Mais en 2013, c'est là où on a pensé mettre l'équipe en Ligue départementale de Brazzaville. Donc la saison 2012-2013, vous avez intégré la Ligue départementale. La Ligue départementale de Brazzaville. Et là-bas, vous êtes parti avec combien de catégories? Nous sommes partis avec 2 catégories. Il y avait des U20 et des U17. Donc vous avez finalement pensé à la formation? C'est juste, on a pensé surtout à la formation. Alors combien de temps êtes-vous resté en D3? En D3, on a joué 3 saisons en D3. Après, nous sommes en Ligue 2 une bonne fois. Ok. Alors lorsque vous arrivez en Ligue 2, c'est la saison 2015-2016 pratiquement. Oui, c'est juste. Alors, les choses n'ont pas été faciles pour vous après. Ah oui, c'était un début, il fallait voir comment il fallait d'abord s'adapter et mettre un peu le rythme. Et du coup, ça a marché un tout petit peu. C'est maintenant la deuxième année où on a essayé un peu de mettre tout en place. Et on a fait quand même des bons résultats en la deuxième saison. Et le projet Flamengo a poursuivi son chemin jusqu'à la saison 2019 où vous avez finalement joué la finale des playoffs. C'est juste, oui. Vous avez perdu face à RCB. Ah oui, un vilain souvenir. Vraiment, ça dérange au moins. Parce que RCB, on a battu RCB au moins 2 fois ou 3 fois. Au cours de la même saison? Au cours de la même saison. Donc pour vous, c'était un match prenable? Non, très prenable même. Tellement que c'était un match où tout le monde était sûr de gagner. Que ce soit nous les dirigeants, que ce soit les joueurs, on était tellement trop sûrs. L'excès de confiance vous a vraiment joué un sale tour? Un sale tour, oui. Mais vous vous êtes quand même remis de cette situation difficile puisque vous continuez encore à jouer la Ligue 2. Ah oui, mais obligé. Okay. Obligé, comme nous sommes déjà en Ligue 2, on ne peut plus encore reculer. Et on va essayer de rattraper ce qu'on a perdu en 2019, en 2021. Coach, de vous parler de récupérer ce que vous avez perdu, vous avez raison parce que vous êtes qualifié pour les playoffs. C'est juste. Et les playoffs vont bientôt se jouer. Flamengo a terminé à la 7e place. Ah oui. Et vous avez donc gagné votre qualification pour les playoffs. Quel est déjà l'adversaire? L'adversaire, c'est GSP que je respecte beaucoup. C'est une équipe quand même forte qui a joué la première division, plus expérimentée, je peux dire, par rapport aux dirigeants que Flamengo. Mais c'est le football, nous avons l'habitude de jouer. Et ce qui est bien, Flamengo n'a jamais perdu devant GSP. Ah, c'est déjà un bon signe. Voilà, donc nous partons, je peux dire, nous partons favoris. Ok. Bon, aujourd'hui, l'objectif de Flamengo, c'est lequel exactement? L'objectif de Flamengo cette saison, c'est de monter en première division. Donc gagner les playoffs. Gagner les playoffs, monter en première division. Est-ce que vous avez les moyens, les ressources humaines aujourd'hui, les joueurs que vous avez, est-ce que vous pensez que cet effectif peut vous permettre d'atteindre cet objectif? Vraiment, pour ça, je suis tellement trop sûr et confiant de mes joueurs. C'est des jeunes qui ont vraiment l'envie et la rage de jouer, surtout leurs derniers 4 matchs qu'ils ont joués là. Ils m'ont prouvé de quoi ils étaient capables. Et s'ils restent sur cette dynamique, c'est possible de pouvoir remporter le titre? C'est sûr, c'est sûr. Flamengo, c'est toute une histoire. Hein. Vous avez connu des grands joueurs qui sont passés par Flamengo. Pour les besoins du public, est-ce que vous pouvez nous dire quelques joueurs qui sont passés par Flamengo? 2 ou 3 qui aujourd'hui font la fierté du pays? Mbungu Prestige est passé à Flamengo. C'est Flamengo qui a donné la lumière à Mbungu Prestige. Vous prenez aujourd'hui, nous avons exaucé, qui est aujourd'hui à Geste le meilleur, je peux dire le meilleur joueur congolais actuel. Ah oui, c'est vraiment quelqu'un qui a brillé pour le championnat. Voilà, c'est un joueur de Flamengo. Vous prenez Eloi Mankou, qui est interclub, parmi les meilleurs avant-centres congolais. D'abord, c'est les Diables Rouges, les deux. Oui. Voilà. Les deux, c'est les Diables Rouges déjà. Quand tu prends Exaucé, tu prends Eloi Mankou, c'est les Diables Rouges. Donc pour ça, c'est déjà une marque de fabrique Flamengo. Vraiment.
C'est ça. Et Flamengo, qui se retrouve dans les playoffs, tient absolument à remporter les playoffs pour aller en Ligue 1. Mais est-ce que, Président, vous avez les moyens de tenir en Ligue 1? Parce qu'on a constaté que la majorité des promus en Ligue 1 n'ont pas toujours tenu, parce qu'on a vu Natalis qui a fait un aller-retour, on a vu RCB qui est vraiment en difficulté. Est-ce que Flamengo a les ressources? Monsieur le journaliste, je vais vous dire une chose, un petit secret à moi par exemple, ou même les SG, le vice peut connaître ça. Flamengo est béni de Dieu. C'est ça l'avantage de Flamengo. Quelles que soient les difficultés de Flamengo, on trouve toujours une petite solution pour gérer. Donc pour ça, on ne s'inquiète pas, on va aller. On a commencé comme débutants. Hein. Oui, nous, c'est pas comme les autres. Nous, c'est pas comme les autres. Du coup, ils montent en Ligue 2. On a commencé depuis le bas. Les U17, les U13. Et jusqu'à présent, on a des petits de U13. Aujourd'hui, Flamengo peut vous compter au moins 200, 400, 500 joueurs. Donc ça veut dire que la matière grise est là, les jeunes sont là, il ne reste plus qu'à jouer pour gagner cet objectif que vous vous êtes fixé. Obligé. Alors, Président, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à ceux qui vont vous suivre? Parce que la chaîne Congo Sport Télévision et le partenaire, donc l'émission Megasport de DRTV, fait aujourd'hui la ronde des clubs de Ligue 2 qui vont jouer justement les playoffs pour faire cette visibilité-là, parce que ça nous manque quand même de parler, de rencontrer les clubs de Ligue 2. Est-ce que vous avez un message particulier? Mon message, c'est de demander à tous sportifs de venir encourager les équipes qui jouent sur tous les playoffs. Nous voulons avoir beaucoup de gens au stade, essayer un peu de ramener un peu cet engouement-là qu'on avait tous ensemble là, de supporter, de pousser les équipes. Vraiment, je demande à tous les sportifs de venir nombreux encourager leurs équipes.